Dans l'Ancien Testament, comme nous le savons tous, Exode 20, 10 commandements, et ensuite nous lisons dans Jacques, chapitre 2, verset 10, ici, cela est expliqué. Jacques, chapitre 2, verset 10. Jacques, chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. L'explication. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point, etc., etc. Donc, on peut, si on lit les 10 commandements, certains sont exprimés très durs. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas commettre adultère. Mais tous ces 10 commandements-là, dans ces 10 commandements, il y a un commandement que la plupart n'observent pas. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Oui. Et maintenant, Dieu, déjà de nouveau, nous prend au coin et nous dit, écoute, c'est vrai, tu n'as pas commis d'adultère, et je crois que chaque homme qui, quelque part, aurait commis adultère, je vous dis que l'homme, le mari de cette femme-là, aurait sonné chez lui. Sûrement que le mari de cette femme aurait sonné chez lui. On peut donc dire, je n'ai pas commis adultère, je n'ai tué personne, et on pense plein de propre justice, rien ne peut m'arriver. Et malgré tout, on est le plus grand calomniateur qui existe dans le pays. Et on marche en chemin et on pense, rien ne peut m'arriver. Et la même chose, comme lors de la prière de ce pharisien et de ce douanier. Le pharisien était allé dans le temple et sa prière était, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres et je ne suis pas, n'est-ce pas, comme ce douanier là ici. Oui. Et le douanier, lui, il se frappe la poitrine et dit, oh Dieu, fais-moi grâce à moi pécheur. Et l'autre est reparti orgueilleux, l'autre est reparti plein de grâce. Heureusement la miséricorde de la grâce. Bien de frères et sœurs, celui qui brise un seul commandement est coupable de tout ce que Dieu a dit. Et c'est pour cette raison que nous devons aussi être attentifs à ces choses sur lesquelles il est parlé rarement, que réellement notre langue, nous puissions la garder en bride pour ne pas être coupable. C'est très important. Et si le même Jacques écrit que la langue est allumée du feu de la géhenne, de l'enfer, et peut même brûler toute une forêt, dans Jacques 3, et que beaucoup d'autres par cela se souillent, au verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Oh, combien disent quelque chose aux autres sans avoir fait des enquêtes, sans avoir cherché à savoir est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est dit. Ils propagent des calomniations sans avoir parlé avec la personne. Et tous parlent de l'enlèvement. Personne en dehors d'eux parle plus de l'enlèvement que ces grands calomniateurs dans tout le pays. Oui, nous attendons l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt, oui. Et quand ensuite on dirait, vous attendez en vain à l'enlèvement, alors qu'est-ce qui se passe? C'est Jacques 3, verset 6. Et ici est le point sur lequel nous voulons parler rapidement. Il s'agit que maintenant, Matthieu 25 trouve son accomplissement, est en train de trouver son accomplissement. Le cri est à entendre. Les vierges folles et sages